Nous allons aborder dans cette vidéo la personnalisation avancée des options sous Inventor 2021. Vous avez accès aux options du logiciel soit en faisant Fichier puis Options. Sinon, vous les retrouvez également dans l'onglet Outils, Options d'application. Il s'agit exactement de la même chose. Dans la formation précédente sur les fondamentaux d'Inventor, on a survolé ces options. Nous allons maintenant approfondir ces options ici. Dans l'onglet Général, nous avons la possibilité de lui proposer une action au démarrage. Si ici c'est décoché, au démarrage du logiciel, vous allez tout simplement arriver sur la fenêtre d'accueil, comme ceci. Sinon, vous avez également la possibilité de lui dire d'avoir la boîte de dialogue d'ouverture d'un fichier. Vous choisissez le fichier et vous l'ouvrez. La boîte de dialogue pour la création d'un fichier, donc celle que vous allez retrouver en faisant Nouveau ici. Vous aurez ensuite la création du fichier ou tout simplement créer une pièce ou un assemblage à partir d'un gabarit. Et le fichier projet, vous pouvez choisir directement sur quel fichier projet vous allez repartir. Vous avez également la possibilité de gérer les infobulles. Donc ça, on l'a vu, que un délai de 1 seconde après avoir survolé la fonction. Le nom d'utilisateur, c'est le nom de l'auteur que vous aurez dans les e-propriétés. Si ce n'est donc pas votre nom ici, je vais vous inviter à le faire. Ça vous permettra, dans les e-propriétés de votre pièce, notamment en faisant un clic droit e-propriété, d'avoir dans l'onglet projet le concepteur. Ici, ça correspondra automatiquement à la personne qui sera notée en tant que nom d'utilisateur. L'aspect du texte, on va le laisser tel quel, mais vous pouvez modifier l'aspect du texte de votre texte à chaque fois que vous allez insérer une zone de texte ou bien même le texte sur votre interface. Ensuite, vous avez des options pour la sélection optimisée. Vous pouvez activer la sélection optimisée avec une sélectionnée autre au bout de 2 secondes exactement. Vous avez même la possibilité de mettre 2,5 si vous le souhaitez. Et la tolérance de sélection en pixels. Sur la page d'accueil, vous avez ici les 50 derniers documents qui ont été ouverts. Si vous souhaitez voir uniquement les 3 ou 4 derniers, vous mettez le chiffre que vous souhaitez. Ensuite, dans l'onglet Enregistrer, vous avez par défaut la possibilité d'enregistrer vos fichiers. Et bien ici, vous pouvez choisir oui ou non en faisant un double clic sur chacune des options. Lors de la migration, lors des modifications de l'utilisateur, des modifications apportées à l'API, lors des mises à jour manuelles, des modifications de résolution de fichiers, de la mise à jour des propriétés physiques ou de la mise à jour implicite. Là, ça va automatiquement créer un enregistrement. Ensuite, vous avez la minuterie du rappel d'enregistrement. Ici, par exemple, si au bout de 30 minutes, je n'ai pas enregistré mon document, je vais avoir un message en haut ici, dans cette zone, qui va me dire « Attention, vous n'avez pas enregistré votre document depuis tant de temps ». Là, vous pouvez choisir. Ensuite, ici, vous avez plusieurs options. Incorporer le rapport de translation dans le document, ne pas créer de rapport de conversion ou enregistrer le rapport de translation dans un fichier externe. Dans Fichier, vous avez ici tous les gabarits par défaut. Donc le gabarit, notamment, si je vais dans le dossier, je peux choisir d'avoir un autre chemin de gabarit, un autre type. Les données de conception également. Des valeurs prédéfinies, le dossier de bibliothèque de symboles d'esquisse, les fichiers par défaut du centre de contenu. Si par exemple, vous avez un centre de contenu qui est propre à votre société, vous avez la possibilité, avec ce chemin, de lui indiquer. Et ça ira directement chercher dans le centre de contenu les pièces de votre société.
les dossiers de projet, le projet VBA par défaut. Donc par défaut, il va chercher sur ce chemin-ci. TeamWeb, et puis les dossiers de texture. Si c'est pareil, vous avez des dossiers de texture propres à votre société, notamment sur les couleurs par exemple. Vous pouvez ici choisir un chemin. Ensuite, concernant les couleurs, donc là nous l'avons vu dans la formation précédente sur les fondamentaux. Vous avez la possibilité de modifier la couleur de votre espace de travail, mais également la couleur de l'interface du logiciel. Évidemment là, si on change et qu'on le modifie et qu'ensuite on applique, ça mettra un certain temps en fonction des ressources graphiques de votre machine. Vous avez ensuite l'affichage. L'apparence, utilisez les paramètres du document ou alors utilisez les paramètres d'application. Et là, on va cliquer sur paramètres et vous avez la possibilité de modifier ces paramètres. D'afficher les arêtes masquées sous forme de ligne discontinue. Également le pourcentage pour estomper les arêtes masquées ou estomper en profondeur. Les arêtes du modèle. Donc utilisez soit la couleur de la pièce, avec évidemment un petit peu plus foncé pour pouvoir les voir, ou alors utilisez une couleur. Par exemple, ma pièce est grise, je souhaite que les arêtes soient rouges, je peux choisir que les arêtes soient rouges. C'est possible. Ensuite, le style visuel par défaut. Affiché en ombré ou ombrage réaliste ou filaire ou comme vous le souhaitez. Ça, c'est à chaque fois que vous allez créer une nouvelle pièce, que vous allez dessiner votre pièce. L'apparence par défaut qui sera chargée, c'est celle que vous allez entrer dans ces apparences et dans ces options d'affichage. Les ombres portées, les ombres propres, alors vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de choisir les trois. C'est possible. Concernant la projection, par défaut, elle est parallèle. Mais vous avez la possibilité de vous mettre en projection perspective. Ça, vous pouvez tout aussi bien les modifier directement dans l'onglet affichage de votre document. Mais sachez que s'ils sont modifiés depuis les options, à chaque ouverture de pièce, ça prendra ces paramètres. Ensuite, le style visuel réaliste. Activez le lancer de rayon ou pas. Et si vous l'activez, qu'il soit faible, élevé ou sous forme de croquis. Ensuite, vous avez la transparence de l'apparence. Vous avez la possibilité d'améliorer la transparence en initial ou en augmenté. Une fois que vous avez spécifié les apparences d'affichage, vous cliquez sur OK, ces paramètres sont automatiquement sauvegardés. Ensuite, vous avez l'apparence des composants inactifs. Par défaut, vous êtes en ombré. Vous avez la possibilité de vous ajouter en plus l'affichage des arêtes pour les éléments inactifs. C'est possible. Parce que quand par exemple vous êtes dans un assemblage, vous allez charger plusieurs pièces. Ces pièces, selon les ressources graphiques de votre machine, eh bien, parfois, plus on a de pièces, plus il y aura de latence sur votre document, sur votre modèle 3D. Le fait d'afficher les arêtes par défaut, ça va forcément ralentir votre machine. Donc c'est pour ça que par défaut, on ne voit pas les arêtes lorsque vous allez créer un assemblage en fait. Alors que si vous avez une bonne machine, vous avez la possibilité de vous mettre en ombré et d'afficher les arêtes. Ces arêtes, elles s'affichent dans un assemblage, notamment quand vous faites un double clic et que vous le chargez. Elles reviennent automatiquement parce que là, la pièce devient active. Elle ne devient pas inactive. Inactive, ça veut dire qu'elle est là visuellement seulement. Moi, je vais mettre afficher les arêtes parce que j'ai une machine qui me le permet. Ensuite, concernant l'affichage. L'afficher, la durée de transition en secondes. Plus ou moins. La fréquence des images minimale. Bon, ces deux paramètres, on va les laisser tels quels. Ils sont automatiquement calculés par Autodesk pour que votre machine puisse fonctionner correctement en fonction des pièces et des assemblages. La qualité d'affichage. Plus lisse, moyen ou faible. Là, je suis en plus lisse parce que je suis tout simplement en performance. La navigation 3D, donc vous avez la possibilité de paramétrer les éléments de la navigation 3D et notamment ici du ViewCube. Le ViewCube, sa position. Donc le fait de l'afficher ou pas, vous pouvez le masquer, vous ne le voyez plus du tout ce ViewCube.
Sinon, c'est uniquement dans la vue active ou dans toutes les vues 3D. L'affichage, ici je l'ai au niveau de la position à l'écran, en haut à droite. Je peux modifier. Je peux choisir en bas à droite, en haut à gauche ou en bas à gauche. La taille du ViewCube, automatique par rapport à votre taille d'écran. Très petit format, ou alors petit format, normal ou grand format. Vaut mieux rester en automatique par rapport à la taille de votre écran. Et l'opacité inactive, je vais rester moi ici à 50%, mais vous pouvez passer de 25 en 25 si vous le souhaitez. Lors du déplacement sur le ViewCube, accroché à la vue la plus proche, totalement, ça s'accroche. Lorsque je déplace le ViewCube, en vue avant, en vue de côté, droite, gauche, arrière, etc. Ensuite, lors du clic sur le ViewCube et l'orientation du ViewCube, ce qui est important. Par défaut, le ViewCube, la vue avant, elle est sur XY. Ici à l'écran, j'ai XY. La vue avant est ici. La vue de dessous, elle est sur XZ. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier. Ça permettra de modifier l'orientation tout simplement de votre pièce. Et ensuite, paramètres du document, le fait d'afficher ou pas la boussole sous le ViewCube. Ici, j'ai pas la boussole. Je valide, j'applique. Et là, je vois la boussole en dessous du ViewCube. Moi, je ne l'ai jamais affiché, mais sachez que si vous souhaitez l'afficher, vous pouvez le faire. Évidemment, vous devez appliquer les paramètres pour qu'ils puissent s'appliquer sur votre interface. Ensuite, matériel. Les paramètres graphiques. Si vous avez une très bonne machine, vous pouvez vous mettre en qualité. Si vous avez une machine qui a un peu plus de performance négative par rapport à une bonne machine, vous pouvez vous mettre en standard. Par défaut, vous êtes en performance, c'est-à-dire qu'il va calculer le mieux. Au niveau graphique, ça va pas trop avoir de latence, etc. Ensuite, les messages. Alors ici, vous n'allez rien changer, vous allez laisser tel quel. Mais vous avez la possibilité d'afficher ou pas certains messages. Et lorsque vous avez un message d'erreur, vous avez la possibilité de venir ici justement pour vérifier quel type de message c'est. Ça peut être intéressant au moment où vous avez un message d'erreur et que vous ne comprenez pas d'où vient cette erreur. Concernant le dessin, les paramètres par défaut. Vous avez le fait d'extraire toutes les codes pilotes lors du déplacement de la vue. Il est décoché par défaut, on ne va pas le cocher nous pour notre part. Le fait de centrer le texte de cote lors de la création. Vous allez créer une cote, le texte va se mettre au centre, c'est logique. Autoriser la sélection d'une géométrie à cote superposée. Modifier la cote une fois créée. Ça, une fois que la cote est créée, automatiquement vous avez la possibilité de la modifier. Mais si vous décochez, vous ne pourrez pas la modifier. D'activer la modification des pièces à partir des dessins. Ça, c'est important aussi. Ensuite, la justification de la vue. Centrer ou bloquer. Respecter le navigateur pour couper les pièces normalisées. Ensuite, le cartouche, l'insérer en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. C'est à vous de choisir. Les types de fichiers par défaut. Là, je suis sur un dessin Inventor en .dwg. Si par défaut vous souhaitez enregistrer un plan en IDW, c'est possible. Vous le choisissez ici, vous appliquez les options. Ensuite, fichier DWG non issu d'Inventor. Soit par la fonction ouvrir ou par la fonction importer. Vaut mieux essayer avec la fonction ouvrir, c'est toujours mieux. Vous allez ouvrir un fichier DWG sans aucun problème sous Inventor, puisque de toute manière, vous pouvez ressortir un plan en fichier DWG. Ensuite, la version des fichiers DWG d'Inventor. Alors là, on est sur Inventor 2021. Vous avez la possibilité d'enregistrer un DWG sur des versions antérieures. Par défaut, de toute manière, il vous propose la moins ancienne en 2018. Mais si par exemple, votre DWG, vous allez l'ouvrir sur un AutoCAD 2010 par exemple, c'est possible. Eh bien, si vous l'enregistrez en 2018 ou en 2013, la personne ne pourra pas l'ouvrir. Il faudra vous mettre en AutoCAD 2010 pour sauvegarder automatiquement. Donc ça, c'est à vous de voir avec qui vous travaillez, sur quelle machine vous allez travailler, avec quel type de licence. Le point d'insertion des blocs dans la vue, au centre, ou alors vous avez la possibilité de le mettre à l'origine du modèle. Le style d'objet par défaut selon la norme.
le style de calque par défaut, également selon la norme. Ensuite, l'affichage des épaisseurs de ligne. Vous pouvez afficher ou pas les épaisseurs de ligne et en plus, vous avez la possibilité de les paramétrer. Le fait d'afficher l'aperçu. L'aperçu, on l'affiche en ombré ou alors en zone de délimitation. Vous avez ensuite un onglet carnet de notes, avec l'affichage dans le modèle des icônes de notes et des textes de notes, ainsi que leurs couleurs. Vous avez ensuite l'esquisse. Ici, vous allez avoir tous les paramètres concernant les esquisses que vous allez créer dans votre modélisation, dans votre pièce. Paramètres de contrainte d'ordre général, les cotes, le fait de pouvoir modifier une cote par exemple une fois que vous l'avez créée ou pas. Si vous ne pouvez pas modifier une cote une fois que vous l'avez créée dans une esquisse, c'est certainement parce que cette option est décochée. Donc, veillez à bien revenir dans les options du document. Si vous avez des soucis ou des problèmes lorsque vous allez concevoir votre pièce, parfois ça peut être des options du logiciel, donc des options d'application qui ont été désactivées. La déduction, voilà. Ensuite, la sélection pour la déduction de contraintes, toutes les contraintes que vous pouvez avoir, et le mode de relâchement. Vous pouvez l'activer ou pas. Ensuite, vous avez les paramètres d'affichage concernant ces esquisses. Vous pouvez afficher par défaut les lignes de la grille. Ici, ils sont masqués. Vous ne voyez pas les lignes comme par exemple, vous pouvez les voir sur AutoCAD. Mais c'est possible. En cliquant ici sur ligne de la grille, vous allez voir les lignes dans une esquisse. Les lignes secondaires, par contre, elles, on va les voir, puisque ici c'est caché. Donc si vous voulez uniquement les lignes et pas les lignes secondaires, vous inversez. Les axes, l'indicateur du système de coordonnées. L'affichage tête haute également est possible. Le fait d'accrocher à la grille, vous pouvez modifier ces paramètres, de projeter automatiquement l'arête, etc. Vous avez ensuite les paramètres concernant la pièce. Esquisse à la création d'une nouvelle pièce. Là par exemple, j'ai créé une nouvelle pièce, j'ai pas d'esquisse dans mon arborescence. Mais j'ai la possibilité, lorsque je vais créer une nouvelle pièce, de lui dire, eh bien voilà, je souhaiterais avoir une esquisse sur un plan, notamment le plan XY. Et là, si c'est coché, lorsque vous allez créer une nouvelle pièce, un nouveau document en standard IPT en millimètres par exemple, eh bien vous allez automatiquement avoir une esquisse qui sera créée, il va ouvrir votre document sur une esquisse pour commencer à travailler. C'est possible. Ensuite, vous avez les options de construction et d'autres options, notamment concernant les poignées 3D. Vous avez ensuite les e-fonctions. Alors ici, vous n'allez rien modifier, puisque au cours de cette formation, on va utiliser tous les paramètres et les propriétés qui sont tout simplement en base sur le logiciel Inventor lorsque vous l'avez installé. Mais vous avez le fichier racine utilisateur et le fichier racine de poinçonnage de tôlerie. Si dans votre société vous avez des paramètres spécifiques ou que vous devez récupérer des paramètres d'une machine vers une autre, bien vous pouvez tout simplement les récupérer, cliquer sur ce dossier et aller repointer. Vous avez ensuite les paramètres d'ensemble, donc des fonctionnalités d'assemblage. Vous pouvez différer si vous le souhaitez la mise à jour. Supprimer les sources du réseau de composants, c'est-à-dire lorsque vous allez créer un réseau de composants, la source, vous pouvez la supprimer, c'est-à-dire ça va créer un réseau et le fichier de base, le premier, donc celui qui sert pour créer ce réseau, vous avez la possibilité de le retirer dès le départ. Sinon, vous pouvez le faire manuellement. On ne va pas cocher ici, tout simplement parce que ça peut être source d'erreur. Ensuite, le fait d'activer l'analyse de redondance des relations, les fonctions adaptives par défaut, couper toutes les pièces. Évidemment, ça on ne va pas le cocher non plus. Lorsqu'on va créer un assemblage, on va insérer des pièces. Ces pièces, on souhaite les voir intégralement et non coupées. Le fait d'utiliser l'orientation de la dernière occurrence pour le placement des composants. Aussi, non. Parce que nous, quand on va créer un nouvel ensemble, on va repartir de l'origine que l'on souhaite et non pas du dernier document qui a été créé, tout simplement. Ensuite, vous avez les fonctions depuis l'assemblage, donc plaquer le plan, les fonctions adaptatives, etc. Et vous avez ensuite les options du centre de contenu. Les pièces normalisées, actualiser les pièces normalisées obsolètes lors du placement. Si vous êtes connecté par exemple à un BIM, eh bien ça va directement les actualiser et ça va
mettre les dernières versions. Les familles personnalisées par défaut, personnalisées ou normalisées, et les options d'accès. Donc le centre de contenu d'Inventor, ici vous n'y touchez pas, puisqu'il est installé en base. Ensuite, une fois que ces options d'application ont intégralement été réalisées par vous-même, vous avez la possibilité de les exporter. Vous cliquez sur Exporter, et là vous allez créer un fichier XML. Ce fichier, moi, je vais vous dire de le faire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de garder un historique de ce que vous avez créé en tant qu'option d'application. Si par exemple, vous avez le logiciel à planter un matin quand vous arrivez au travail, il faut le réinstaller. Eh bien, vous allez le réinstaller de nouveau, mais toutes les options d'application que vous aviez par défaut, elles ne sont plus là automatiquement. Alors que si vous avez sauvegardé le fichier XML de vos options d'application, en cliquant sur le bouton Importer à côté, vous allez repointer ce fichier XML et automatiquement vous allez retrouver toutes vos options. Donc moi je vais vous inviter à le faire et à le faire régulièrement. C'est-à-dire pas tous les jours, mais une fois par semaine, une fois par mois. Vous vous mettez un objectif régulier pour sauvegarder vos options d'application avec des dates. Ça vous permettra de retrouver ce que vous avez créé. Et ensuite, vous cliquez sur Appliquer et puis sur Fermer. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.